dans les urnes et par la paix, avons-nous le devoir, l'obligation de questionner ce concept politique? Est-ce qu'au Cameroun, vous êtes convaincu que nous pouvons véritablement atteindre nos objectifs en passant par les urnes et dans la paix? Êtes-vous convaincu que le concept érigé, mis en place, pensé, surtout promu par l'éminent enseignant de droit, le pape du droit camerounais, le professeur Maurice Kamto, avez-vous le sentiment qu'au Cameroun, les urnes et la paix peuvent permettre au peuple camerounais d'avoir accès à sa propre volonté, du moins obtenir sa souveraineté? Est-ce qu'à un moment donné, en réfléchissant un peu plus en profondeur et avec, on va dire, moins d'émotion, on n'est pas prêt à dire aujourd'hui que ce concept, dans le contexte camerounais, n'a pas de place et ne saurait prospérer? Paul Biya a démontré à maintes reprises, avec le régime en place, que ce qui est de son ordre, c'est uniquement la violence. Comment peut-on, face à un régime violent, à un régime totalitaire, et à des hommes qui, en réalité, ne pensent à rien d'autre qu'à tuer, enfermer, détruire, enlever, exécuter, qui ne sont que des formes de violence en s'appuyant sur ce qu'ils appellent les institutions et les appareils en leur possession pour faire du sale et retourner la situation et faire savoir qu'ils sont en posture de légitime défense, et que l'on continue de nous dire que par les urnes et dans la paix reste le modus operandi optimal pour parler de souveraineté populaire au Cameroun. Je suis d'accord que ceci peut être vu comme étant la première approche. Dans les urnes et dans la paix, mais surtout dans la défense du peuple camerounais conscient de sa propre volonté d'indépendance, de souveraineté et de justice sociale face à la dictature. Je pense qu'à un moment donné, plus le temps passe, il faut bien revoir le concept, il faut bien revoir la posture, il faut bien revoir la dynamique, il faut bien revoir la configuration, la préparation, l'organisation, la mobilisation et la dynamique que souhaite la formation politique, le MRC, en vue d'aller plus loin. Oui, je sais, on me dira, c'est le concept, c'est notre donnée. Si tu ne peux pas, mets-toi de côté. Mais surtout pour notre liberté citoyenne, nous avons nous aussi l'occasion de nous poser des questions. Est-ce qu'on peut véritablement réussir dans les urnes et par la paix au Cameroun? La réponse, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est non. Exemple pour exemple, en 2018, le professeur Maurice Kamto a largement gagné l'élection présidentielle au Cameroun, dans les urnes et dans la paix. Mais seulement, le régime ne lui a servi que pendant les 7 dernières années, que violence, humiliation, diabolisation, enfermement, assassinat, meurtre, crime organisé. Ça, c'est la violence. En 2025, le président élu Issa Tiroma Bakadi gagne les élections haut la main et bat considérablement Paul Biya. Mais qu'est-ce qu'on lui sert? C'est violence, c'est enlèvement, c'est assassinat, c'est crime, c'est emprisonnement, c'est le même concept. Mais à un moment donné, devrait-on continuer à dire qu'il faudrait que l'on mette la paix devant par les urnes, ou encore les urnes sont contrôlées par Paul Biya lui-même, le Conseil constitutionnel contrôle les résultats issus des urnes, l'administration territoriale contrôle et encadre que l'organisation des élections soit faite par la volonté du tyran en place, mais surtout dans les urnes et dans la paix face au silence de la communauté internationale qui sait exactement que Paul Biya n'a jamais gagné à une élection au Cameroun, mais se tait devant l'horreur. N'y a-t-il pas lieu aujourd'hui que les concitoyens camerounais que nous sommes, que nous nous posons des questions exactes? Devrons-nous continuer à dire dans les urnes et dans la paix? Ou alors, ne devrons-nous pas prendre le concept de une et dans la paix et bien évidemment y associer quelque chose? Une et dans la paix, mais surtout qui veut la paix prépare la guerre en préparant la guerre. Doit-on continuer à faire les mêmes erreurs? Ne doit-on pas préparer le peuple camerounais à dire je lutte
pour ma souveraineté, je lutte pour ma liberté, je lutte pour mon indépendance, je lutte pour ma justice sociale. Dans les urnes et par la paix. Concept majeur, très intéressant politiquement, qui permettra quand même aux partis politiques qu'on ne dise pas qu'il a été assimilé à des revendications ou encore à ce qu'on pourrait appeler d'insurrection. Mais le peuple camerounais lui-même qui a été biberonné pendant 7 ans de par les unes et dans la paix, peut-il lui-même se dire « Je vais reprendre le même concept du MRC et je vais y ajouter du mien ». Ne peut-il pas? Ne doit-il pas? N'a-t-il pas les capacités et les potentialités d'arriver à ce seuil de réflexion aujourd'hui? Dans les urnes et dans la paix, c'est à respecter. Mais la paix existe-t-elle au Cameroun? Quand on sait exactement que l'armée camerounaise, les forces de défense et de sécurité, les forces de maintien de l'ordre sont aux ordres d'un système, d'un régime et ne sont aucunement proches du peuple camerounais. Y a-t-il donc paix avec un groupe d'individus qu'on considérerait comme étant une armée populaire, nationale, mais qui est proche d'un système dictatorial et tyrannique? Dans les urnes et dans la paix, nous ramène quand même sur l'histoire. L'armée camerounaise a été créée en 1959, en vue bien évidemment de quitter le Cameroun pour le cas de la France et de laisser une armée qui doit contrôler les intérêts français, mais surtout surveiller ceux qui sont autour du pouvoir comme étant des élites choisies ou des élites politiques choisies par le système france-africain et qui devraient être contrôlés, encadrés et au besoin même détruits si et seulement si ils ne parviennent pas à faire la volonté impérialiste française au Cameroun. Dans les urnes et dans la paix, 7 ans après, ne peut-on pas dire avec sincérité, honnêteté, objectivité qu'il peut y avoir des limites à ce concept? C'est vrai, vous me demanderez pourquoi se poser des questions maintenant, pourquoi en parler sur la place publique? Parce que le sujet il est public. Les urnes, je rappelle que Oumniobé et l'UPC, en son temps, tout était mis en place pour que l'UPC ne fasse jamais partie d'une élection au Cameroun. Y a-t-il donc une et paix? Il a fallu que nos pères rentrent dans le maquis pour se faire comprendre, pour se faire entendre et démontrer qu'ils étaient prêts à en découdre avec ceux qui en réalité ont choisi de faire de nous des esclaves incapables d'être affranchis et des otages. Je pense honnêtement que notre génération, celle d'aujourd'hui, est celle qui devrait ouvrir sa voix, ouvrir sa bouche, laisser parler son cœur, faire transparaître ses idées et démontrer que si nous ne luttons pas dans tous les aspects politiques au Cameroun, on ne s'en sortira pas. D'autant plus que nous sommes pris en tenaille. Et c'est pourquoi je vais inviter le leader charismatique, respectable, Professeur Maurice Kamto, à remodeler, humblement je le pense, en tant que concitoyen, à repenser le concept, à le remettre dans un vase différent et de permettre au peuple camerounais de courir face à son indépendance, à sa souveraineté, mais surtout à imposer, on va dire, un système pensé par les Camerounais eux-mêmes, politiquement, et ne peut se laisser prendre en otage par l'extérieur, qui d'ailleurs, du point de vue économique et à tous les niveaux, l'extérieur fait de nous des esclaves. Par les urnes et dans la paix, je ne pense pas que ça marchera encore. Je ne pense pas que ça pourra prospérer. Je ne pense pas que ça pourra avoir des résultats importants parce que en face de nous, nous n'avons pas des êtres humains. En face de nous, nous n'avons pas des personnes morales. En face de nous, nous avons des destructeurs, des assassins, des agresseurs, une milice avec des armes achetées par l'argent du contribuable entre les mains et qui n'a pour but, simple but que de conserver le pouvoir, le système pour continuer à faire de 40 millions d'hommes et femmes et enfants des otages, des esclaves de temps modernes. Par les urnes et dans la paix, peut à mon humble avis avoir aujourd'hui, croyez-moi mes chers compatriotes, des limites. Et ces limites, aujourd'hui, tout le monde le sait, sont là.